Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc le Saint-Esprit nous conduit, comme je le disais, à nous poser les bonnes questions. Parce que la dernière fois, nous avions dit qu'il n'y a pas de progrès sans questionnement. J'ai commencé par vous expliquer que la révolution industrielle en Europe est partie d'une question. Est-ce que tu me suis? C'est parti d'une question. La venue de Jésus, le jour où Élisabeth et son mari ont reçu que Jésus est né et qu'il est au temple, qui doivent se présenter au temple pour le rencontrer, c'était en fait un questionnement qu'ils avaient sur le cœur depuis des années. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que le peuple d'Israël soit libéré de l'Égypte, ce n'est pas arrivé comme ça. C'est un fardeau que quelqu'un avait sur le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une question en se disant, mais Seigneur, pendant combien d'années allons-nous souffrir encore? La fin des 70 ans de captivité, c'était un fardeau, une question que Daniel se posait. Vous voyez que la question était tellement importante que quand la réponse lui a été envoyée, il y a le prince de Perse qui est l'esprit qui contrôle le royaume de Perse, qui s'est opposé pendant 21 jours. Est-ce que tu me suis? On dit l'esprit, la domination qui contrôlait la région de Perse. Il a d'autres choses à faire. S'il n'y a pas un enjeu dans la question et dans la réponse, ils ne vont pas livrer une bataille pendant 21 jours. Est-ce que tu me suis? Si tu vas dans une zone, par exemple là, dans la ville, tu ne connais pas trop la ville, tu viens d'arriver à Lille, et tu circules, tu peux aller partout, et tu arrives dans une rue, on te dit circulation interdite, réservé aux riverains ou réservé à ceux qui ont des badges, ainsi de suite. Même si tu ne connais pas la ville, on te donne quand même une information qu'il y a quelque chose d'important dans la zone. Est-ce que tu me suis? Qu'il y a quelque chose d'important, même si tu ne sais pas ce que c'est. Si on te dit ne garez pas sous ce mur, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que tu me suis? Donc, si le roi de Perse se lève pour combattre une réponse, c'est juste une réponse qu'on envoie pendant 21 jours, c'est qu'il y a quelque chose dans la réponse. Dis à ton voisin, il y a quelque chose dans la réponse. Donc, il est important de se poser les bonnes questions. Parce qu'il n'y a pas de progrès sans bonnes questions. Il n'y a pas de progrès sans bonnes questions. Donc la question, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, qu'il est important de se poser les bonnes questions. Et nous avions vu que les bonnes questions sont différentes des critiques. Nous allons aller plus en profondeur aujourd'hui. Les critiques, c'est des questions posées, mais la personne, en fait, n'attend aucune réponse. D'accord? Il a déjà son idée en tête. Et nous avions vu la dernière fois que c'est un esprit. Tu vois? Dans le royaume des ténèbres, il y a un esprit qui est réservé, dont le travail est d'empêcher les gens de poser les bonnes questions. Pas de poser des questions. Parce que le diable lui-même aide les gens à poser des questions. Nous parlons des bonnes questions, des questions qui vont amener un progrès, un changement dans ta vie. C'est de ça dont nous parlons. Vous savez, le diable, quand il a commencé, qu'est-ce qu'il a suggéré à Adam? La première fois que la Bible en parle, il dit à Ève, Dieu a-t-il dit? Donc, il s'est posé des questions. Il s'est suggéré des questions et Dieu a-t-il dit? Mais ce n'était pas une bonne question. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu comprendras que l'auteur des bonnes questions, c'est le Saint-Esprit. Celui qui répond aux bonnes questions, parce qu'on va comprendre ce que c'est que la question, le contenu de la question.
Et tu comprendras qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse répondre à cela. Mais il y a toujours à côté quelqu'un qui veut te pousser à poser les mauvaises questions. Mais dans le nom de Jésus, ces œuvres sont annulées dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à nous poser les bonnes questions. Ou si tu veux, tu peux l'appeler à la rencontre de l'esprit de vérité. Tu as le choix. Dis à ton voisin, tu as le choix. Si tu veux, c'est à la rencontre de l'esprit de vérité. Sinon, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à nous poser les bonnes questions. Donc, il est important de comprendre tout de suite ce que c'est que la vérité. La vérité. Le Larousse va nous aider. Le Larousse nous dit c'est l'adéquation de la réalité et l'homme qui la pense. C'est-à-dire l'homme qui pense cette réalité. C'est-à-dire, pour rester simple, c'est ça doit être conforme. C'est-à-dire la réalité doit être conforme à ce que tu penses. C'est ça la vérité. Une pensée qui est vraie, c'est une pensée qui reflète la réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une pensée qui reflète la réalité, qui est le reflet de la réalité. C'est le reflet de la réalité. Une autre expression, toujours dans le Larousse, nous dit connaissance ou expression d'une connaissance. C'est un français costaud. D'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Tels qu'ils se sont déroulés. Exemple, une enquête criminelle. Colombo. Bon, paraît-il qu'il est vieux maintenant. Enfin, il est mort, mais Colombo est vieux. Il y a d'autres films policiers qui sont sortis. Quoi par exemple? Les experts, Manhattan, c'est ça, hein? Voilà. Donc, on va aller pour quelques minutes seulement. Après, il faut revenir ici. D'accord? On fait un petit voyage à New York. Oui, c'est à New York. Hein? À New York. Tu imagines s'il y a un crime. Il y a un crime. La police vient. Nous sommes en train de comprendre la vérité. Hein? Il y a un crime, la police vient. Et puis quelqu'un se lève là-bas et dit, c'est moi qui ai tué. Est-ce qu'on va l'arrêter? On va le mettre en prison parce qu'il a dit ça? Non. Qu'est-ce que la police va faire? On va vérifier. Parce qu'on ne cherche pas à attraper quelqu'un pour attraper quelqu'un. On cherche la vérité. C'est le rôle de la police. En tout cas, sous certains cieux, sous d'autres cieux, c'est autre chose. Est-ce que tu me suis? Il y avait quelqu'un qui me raconte que ces policiers, lui, ils attrapent tout et n'importe quoi. Donc, il leur a proposé d'aller regarder un peu Colombo. Donc, nous sommes en train de parler d'une vraie enquête policière. Est-ce qu'on est ensemble? D'une vraie enquête policière. Donc, ça ne suffit pas. Il faut qu'on établisse les faits. On va te demander, parce qu'ils ont des indices sur le lieu du crime, ils savent comment ça s'est passé. Si, par exemple, la personne a été tuée par balle, d'accord? Et celui qui vient se présenter dit, non, c'est moi l'auteur. On va dire, mais il est mort comment? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je lui ai planté un coup de couteau. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas lui. Donc, on va le relâcher. Jusqu'à ce qu'on trouve la personne qui a fait les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ce que la personne va dire ou ce que la personne pense doit correspondre à ce qui s'est réellement passé. C'est ça mon point. C'est ça la vérité que nous cherchons. Mais quand tu poses une question, tu t'attends à quoi? Qu'on te dise la vérité, non? Normalement, qu'on te dise la vérité. Donc, la question que je vais te poser, c'est que si
Nous voulons savoir les choses essentielles. Enfin, quel est le mécanisme intime de la chose? Comment la chose s'est passée? C'est réellement passé. Comment la chose a été conçue au départ? Parce que la vérité te concernant, c'est de savoir qui tu es réellement. Est-ce que ce n'est pas une question ça? C'est une question fondamentale. Qui suis-je? Quelles sont mes capacités? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est une fois posé cette question? Si tu t'es une fois posé cette question. Voilà, qui suis-je? Quelles sont mes capacités? De quoi suis-je capable? Pas ce que les gens disent en disant gros nez, grosse tête, ainsi de suite. Non, c'est pas ça là. Est-ce que lui peut répondre à cette question? C'est lui qui t'a fabriqué? Il était là. Il a vu le crime. Il a vu l'art de... Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas possible. Les autres déduisent. Vous savez, Dieu ne fait pas d'enquête. La police fait des enquêtes. Parce que le policier était dans son bureau quand le crime s'est produit. Est-ce que tu me suis? Donc, il est obligé de procéder par déduction. De partir des indices pour remonter aux faits. Donc, il fait une recherche de la vérité par déduction. Mais Dieu ne fait pas de déduction, puisqu'il était là quand la chose s'est produite. Donc, le jour où tu es né, c'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Donc, il ne va pas te regarder. Vous savez, toutes les approches d'études de personnalité, et ainsi de suite, qu'on a, on part de ce que tu exprimes pour remonter à la vérité te concernant. Donc, le risque de perte est énorme, enfin d'erreur, est énorme. Est énorme. Parce que ça suppose que si tu peux remonter de façon sûre, c'est que tu connais toutes les utilisations possibles de la chose. Regarde, prends cet exemple. Ça, c'est du plexiglas. Ça, c'est du plexiglas. Si tu vois du plexiglas quelque part, un bout de plexiglas dehors, et tu veux faire une enquête, qu'est-ce qui peut t'assurer que ça vient de ce pupitre? Rien. Et avec ça, on fait les hublots d'avion, les fenêtres des avions. On construit toutes sortes de choses. Comment tu vas remonter? Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui sont parents, vous voyez bien que autant d'enfants, autant de personnalités. Bon, même si tu n'es pas parent, tu as des frères et sœurs dans la maison. Est-ce que vous vous ressemblez? Mais tu n'as aucun doute que vous êtes sortis du même ventre. Ou bien, normalement, non. Et je pense que ce n'est pas le cas. Vous êtes sortis tous du même ventre. Mais vous êtes complètement différents. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, partir de la déduction pour arriver à une conclusion, mon ami, c'est une étude hasardeuse. Je te donne un autre exemple. Le prophète, le grand prophète Samuel, Dieu l'envoie chez Isaïe pour choisir le futur roi d'Israël. Est-ce que tu me suis? Donc, un roi, selon nos critères, il doit être fort, beau, grand, puisque le roi qui était en place, il était grand. Saül, il est grand, le plus beau des fils de sa tribu. Il était beau, grand, et d'une famille respectable. D'accord? C'est pas un berger, quoi. Il était bien élevé. Donc, c'est lui qu'on va remplacer. Donc, quand le prophète, lui aussi, il arrive, il commence par faire des déductions. Est-ce que tu me suis? Il fait des déductions. Il voit. Comme le père, Isaïe, lui-même, fait des déductions. Il se dit, si on doit choisir un roi, c'est l'aîné. Ils sont grands, beaux et des guerriers. Donc, ils ont passé au crime en utilisant la technique de la déduction.
Et Dieu dit au prophète, il dit, prophète Samuel, je ne regarde pas l'apparence. Est-ce que tu me suis? Je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur, c'est-à-dire à la structure de base même. C'est tel que je l'ai formé. Il dit, ça c'est l'enveloppe. Et donc, selon les critères humains, si on veut procéder par déduction, David ne sera jamais roi. Parce que socialement parlant, on l'a oublié. Pour commencer, c'est un fils qu'on veut cacher. Il est roux et il est petit. Est-ce que tu me suis? Il est roux et il est petit. Tout le monde comprend, il est roux. Et il est petit. Donc, vraiment, et il est berger. Donc, tous les autres étaient préparés. Lui, il sentait mauvais. La brebis, en arrivant, puisqu'il dort dehors. Il n'était pas aux 35 heures, tu ne vas pas dire aux brebis, il est 17 heures, rentre à la maison. Il dormait dehors. Donc, il sentait mauvais, pas préparé du tout. Il arrive. Et on dit, c'est lui, le roi. Et vous savez, la Bible dit qu'aucune parole, Dieu n'a jamais laissé tomber aucune des paroles de Samuel, le prophète. Mais ce jour, je crois que l'idée a traversé la tête de personne que ça va être la parole que Dieu va laisser tomber. Que nous sommes en train d'assister à la première réception que Dieu va faire dans la vie de Samuel. Est-ce que tu me suis? Mais la vérité, c'était que c'est David qui était le roi d'Israël. Celui que Dieu a choisi. Donc, si la vérité, c'est que tu découvres la loi qui régit les choses, comment la chose se passe réellement, intimement, quelle est la concordance entre la réalité et la pensée, c'est ce qui est dit. Est-ce que tu me suis? Ça doit se superposer de façon harmonieuse. Je ne vois pas qui dans l'univers peut dire la vérité si ce n'est le Créateur lui-même. Il n'y a que Renault qui connaisse les problèmes de sa voiture Renault. Il n'y a que Mercedes qui connaisse les enjeux, les choses qui sont cachées dans sa voiture. C'est une réalité. Ou bien, c'est une réalité, non? C'est le fabricant qui sait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Donc, il nous faut nous intéresser à cet esprit de vérité. Le diable n'était pas là quand Dieu t'a créé. Donc, il ne peut pas répondre. Tes parents n'étaient pas là quand Dieu t'a créé. Eux aussi, ils t'ont découvert. D'accord? Quand tu es sorti, tu m'as dit, c'était donc lui qui se cachait dans le ventre. Mais ça fait déjà des mois que tu existais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fait déjà des mois que tu existais. Donc, si tu veux connaître la vérité te concernant, si tu veux savoir comment Dieu te conduit, il faut que tu poses la question à la bonne personne et que tu t'attendes à une réponse de sa part. Je ne dis pas qu'il va te répondre dans le tonnerre et le grondement, sans passer par les hommes pour te répondre. Mais quand tu poses une question, la dernière fois on avait dit, il faut se mettre en mode réception. En mode réception. Celui qui pose réellement une question sait reconnaître la réponse. Mais celui qui ne pose pas de questions, c'était un point important qu'on avait noté la dernière fois. Si quelqu'un a une réponse à une question que la personne semblait poser, mais que la personne ne reconnaît pas la réponse, c'est qu'en fait, cette question ne vient pas de son cœur. Est-ce que tu me suis? Nous allons aller pas à pas. Donc, la vérité, c'est aussi un esprit. Jean 14, verset 17. La Bible nous dit, l'esprit de vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit de vérité. Écoute bien, c'est notre thèse de base. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Autrement dit, tout le monde n'a pas accès à la vérité. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde n'a pas accès à la vérité. Tout le monde n'a pas accès à la vérité. Comme dans le naturel, tout le monde n'a pas accès à Canal+. Ne sois pas choqué par mon exemple. Tout le monde n'a pas accès à Canal+. Ça émet, non? Là où on est, là, ça émet. Si tu prends ta télé, tu mets je ne sais plus quel numéro sur ta box, tu trouveras Canal+. Mais tout le monde n'y a pas accès. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu aies accès à Canal+? Il te faut un décodeur. Est-ce que tu me suis? Donc, mais par contre, tout le monde peut poser des questions. Tout le monde peut poser des questions. Tout le monde peut allumer sa télé. Tout le monde peut se mettre sur la chaîne. Mais tout le monde ne peut pas voir. Parce que là, ce texte nous dit que le monde ne peut le recevoir. Le monde ne peut le recevoir. Donc, ça te pose tout de suite le tableau que nous allons parler de deux catégories. Nous allons parler de comment fonctionner avec l'esprit de vérité et comment éviter le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le monde ne peut pas le recevoir. Mais tout le monde peut poser des questions. Il n'y a que l'esprit de vérité qui peut révéler une vérité. C'est ce que Jésus dit. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et parce qu'il ne le connaît pas. Parce que si tu poses une question, il faut pouvoir recevoir la réponse. Mais si tu ne peux pas recevoir la réponse, donc tu ne peux pas. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, l'esprit de vérité parlera à quelqu'un. Il touchera ta vie. Celui qui nous permet d'avoir la réponse est l'esprit de vérité, ou l'esprit de réalité, ou l'esprit des faits. Ou l'esprit des faits. Or, c'est quoi les faits? Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons étape par étape. Il nous faut un esprit, un décodeur, pour pouvoir voir la vérité. Ce décodeur, c'est un esprit. Il y a un autre esprit qui est l'esprit du mensonge, qui ne permet pas d'avoir accès à la vérité te concernant. Donc, mais c'est quoi la vérité, la réalité des faits selon Dieu? Ça s'apprécie où? Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple, l'exemple de David. La réalité ne s'appréciait pas sur ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4, le verset 18, que parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La vérité ne peut pas être changeante. La loi qui régit un fonctionnement, le fonctionnement d'une chose ne peut pas être changeant. Si c'est changeant, donc ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire, il dit, c'est moi qui ai commis le crime, c'est pas moi qui ai commis. Quand ça change, on n'a pas tous les éléments. C'est pas ça la vérité. Est-ce que tu me suis? La vérité, c'est quelque chose, on a dit, c'est la loi intime. C'est ce qui se produit réellement, ce qui explique le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment d'une situation ne peut pas changer si la situation n'a pas changé. Ta vie est basée sur des lois qui sont éternelles, des lois qui durent. Des lois qui durent. Donc, Jésus, là, dans l'apôtre Paul nous dit qu'il y a deux réalités. Il y a les réalités visibles, mais ces réalités sont passagères. Et il y a une autre réalité qui sont des réalités invisibles qui ne sont pas passagères. Donc, si tu dois chercher la vérité, tu vas chercher ça où? Dans ce qui est passager? Pour recommencer le même travail quelques années après parce que ça va changer? Non, il faut aller les chercher dans les réalités qui durent. Est-ce que tu me suis?
Et l'épître aux Hébreux, Hébreux 11, le verset 3, confirme cela et dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, la vérité concernant ta vie ne dépend pas des choses visibles. Les choses visibles, c'est quoi? C'est là où tu es né. C'est la famille dans laquelle tu es né. Ce que tu as fait. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est les réalités visibles. Les réalités visibles dans la vie de David, c'est qu'il était le dernier d'une famille où il était rejeté. Et que quand les autres vont en guerre ou sont à la maison et sont appréciés, lui, on lui confie des brebis. Et même quand on le cite, on cite les enfants, c'est quand même grave. Hein? Quelqu'un cite ses enfants et t'oublie. Toi, son enfant. C'est l'étranger qui est obligé de lui rappeler qu'il a un autre enfant. C'est quand même, ça, c'est sa réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est sa réalité dans le visible. Mais ça, ça c'est passager. Parce que tu imagines, quand David est devenu roi, quand David est devenu roi, tu crois que son père peut l'oublier? Même s'il a la maladie d'Alzheimer évoluée, il se rappellera toujours de son fils. Qui peut l'oublier? Est-ce que tu me suis? Qui peut l'oublier? Donc c'était passager. L'oubli, c'était passager. Est-ce qu'on est ensemble? C'était passager. Mais la réalité, c'est que c'est lui le roi d'Israël. La réalité visible de Jésus, c'est qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui a écrit 13 épîtres, physiquement, il n'avait rien d'impressionnant. Est-ce que tu le sais ça? Il dit, si je suis au milieu de vous, quand les gens me voient, ils me prennent pour un faible. C'est ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il se décrit. Il dit, quand ils l'entendent parler, il dit, lui aussi. Mais c'est l'apôtre Paul. Donc, je veux que tu quittes le visible. Que tu quittes le visible. Parce que le monde va te pousser vers le visible. Ce que tu vois, ce que tu crois. À quelqu'un, il te dit, mais écoute, tu n'as pas le temps pour servir Dieu. Hein. Tu n'as pas le temps pour consacrer ta vie. Parce que dans le visible, regarde, tu as un emploi du temps chargé. Tu as ceci, tu as ce... Si tu te cantonnes au visible, la vérité du fait que tu n'arrives pas à servir, à te déployer plus, la vérité ne se trouve pas dans le visible. Dis à ton voisin, ce n'est pas dans le visible. La réponse n'est pas dans ton emploi du temps. Tu peux tourner ça n'importe comment. Tu peux même prendre un coach. Tu verras que ça ne changera rien. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin de ne pas se fâcher. Est-ce que quelqu'un me suit? La vérité ne se trouve pas là-bas. La vérité se trouve dans les choses invisibles. Un autre exemple. Élisée et Géasi. 2 Rois 6, le verset 16 à 17. La vérité, enfin ce qui était visible pour eux, c'est qu'ils sont deux désarmés. Hein? Deux désarmés. Ils n'avaient même pas une Kalachnikov. Et en face d'eux, il y avait une armée. On ne donne même pas le nom parce que le rapport de force, ce n'est pas la peine de perdre son encre pour donner le rapport de force. D'accord? On dit deux désarmés en face d'une armée. Donc même s'ils viennent avec des gourdins, c'est bon. On ne va pas perdre du plomb pour eux. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Ça, c'est la réalité visible. C'est qu'ils sont en infériorité numérique, en puissance et toutes sortes de choses. C'est-à-dire, ils sont mal nés, quoi. Et ils sont foutus. Ils sont foutus. Donc, ces deux-là, il y avait Géasi, qui était le disciple
enfin le disciple, disons, oui, le disciple, l'apprenti prophète, et le prophète qui était Élisée. Et ils étaient assis côte à côte. L'un voyait le visible et l'autre l'invisible. Est-ce que tu me suis? Élisée voyait l'invisible. Élisée était serein. Il a vu l'armée, mais bon, il se dit, je caricature, hein. Demande à Élisée, tu n'as pas un thé à me faire là? Voilà, il parlait de la pluie et du beau temps. Et Géasi, tu imagines quand il ramenait le thé, il dit, Seigneur, c'est peut-être notre dernier thé aujourd'hui. Il dit, buvons vite, au moins mourrons le ventre plein. Ou au cas où il va falloir fuir, il a dû mettre 3 morceaux de sucre pour se dire, je vais avoir un peu de glucose pour pouvoir détaler. Est-ce que tu me suis? 2 personnes qui assistent à la même chose et qui voient 2 réalités. Et ça va entraîner une autre réalité au niveau de leurs émotions. Là, nous parlons des faits, de la vérité qu'il y a dans le corps, ce qu'on voit avec les yeux. Et là, je suis en train de te parler maintenant de ce que tu perçois. Parce que les émotions que tu perçois constituent la réalité à laquelle tu as accès. Quelqu'un se dit, c'est pour te dire que les émotions qui t'animent là, la vérité les concernant ne se trouve pas non plus dans le visible, mais se trouve dans l'invisible. Géasi, il avait des émotions. La réalité était commune pour tout le monde, mais leur vécu était différent. Est-ce que tu me suis? L'un était envahi de peur, de tremblement. Il était tétanisé à l'idée de voir l'armée. Et tu sais, sa vue certainement augmenté comme ça augmente quand on a peur. Il a dû voir des kilomètres l'armée qui vient. Les sentiments qui t'animent, les sentiments de peur, ne dis pas que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu tel fait, il y a eu ça qui a entraîné ça. La vérité ne se trouve pas dans le naturel. Est-ce que tu me suis? La vérité ne se trouve pas dans le visible. Parce que même si on ne t'a rien fait, tu peux avoir peur. C'est un esprit. Celui qui est claustrophobe, il a peur d'être enfermé dans l'ascenseur. Il a déjà été enfermé dans l'ascenseur? Jamais. Donc ça, ce n'est basé sur aucun fait. Quelqu'un qui a peur de mourir, il est déjà mort. Non, posons-nous la question. Si c'est des vérités basées sur des faits, il a déjà expérimenté la mort. Et pourquoi il a peur de la mort? Donc, la vérité ne se trouve pas dans le naturel, puisqu'il n'y a aucun fait visible qui puisse l'expliquer. Est-ce que tu me suis? Donc, Géasi vivait une vérité intérieure, qui n'était pas, enfin, une réalité intérieure, qui ne correspondait pas à la vérité. Et là, 2 Rois, chapitre 6, le verset 16 à 17, nous allons voir comment Élisée va l'aider à avoir accès à une autre réalité. Il lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et là, il respire un grand coup. Il dit, oh, mes sentiments. Il dit, Élisée, la prochaine fois, ne me fais plus peur. Hein. Dis-moi tout de suite. Mon petit cœur a été secoué. Son petit cœur a été secoué. Pourquoi? Parce que ça dépendait de ce qu'il voyait. Donc, arrête de chercher la vérité dans le visible. Il n'y a aucune vérité dans le visible. La vérité se trouve dans
l'invisible. C'est pour ça qu'on l'appelle l'esprit de vérité. On n'a pas dit le bonhomme de vérité, on n'a pas dit la maison de vérité, on a dit l'esprit. C'est quelque chose qui est spirituel. Est-ce que tu me suis? C'est quelque chose qui est spirituel. Et il faut que tu rentres dans cette dimension de voir les choses de façon spirituelle. La vérité, se poser des questions, la question c'est quelque chose de spirituel. C'est un fardeau que tu as sur le cœur, une aspiration que tu as sur le cœur. Une question est différente d'une phrase interrogative qui finit par un point d'interrogation. Est-ce que tu me suis? Et tu comprendras ça tout à l'heure. Donc, la vérité ne se trouve pas dans le naturel. Je le répète encore. Il y a une autre réalité. La Bible nous dit que celui qui va avec une prostituée devient un seul corps avec elle, n'est-ce pas? La réalité, c'est qu'après, les deux se sont séparés dans le naturel. Est-ce que tu me suis? C'est ça la réalité visible. Mais la réalité invisible, c'est qu'il te dit, vous êtes demeurés un seul corps. Que l'autre se trouve en Alaska et que l'autre se trouve au pôle sud, ça ne change rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux et il faut fonctionner dans le monde spirituel. C'est là où il y a les vraies choses qui se passent. Donc quand le Saint-Esprit va venir, ce ne sera pas pour te conduire dans les faits, ce ne sera pas pour te conduire dans tes sentiments, parce que quelqu'un attend de sentir d'abord avant de faire. Est-ce que tu me suis? Il va être conduit par ses sentiments. Dis non, Saint-Esprit, je ne sens pas. Saint-Esprit, j'ai pas. Non, c'est que tu n'as pas envie. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un esprit qui va te conduire. C'est un esprit qui va te conduire. C'est un esprit qui va te conduire. Donc, le principal obstacle pour l'esprit de vérité, le principal obstacle que nous avions vu dans Jean 14, verset 17, c'est le monde. Donc, ce qui amène les gens à ne pas se poser les questions, c'est le monde. C'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Donc, ça veut dire que si Dieu t'amène à te poser les bonnes questions, le diable aussi amène les hommes à se poser des questions. Et on va voir 3 types de questions qu'il amène, 3 types d'attitudes qu'il ne faut pas avoir. 3 types d'attitudes qu'il ne faut pas avoir pour pouvoir travailler avec l'esprit de vérité. Je disais la dernière fois, je l'ai encore dit ce matin, que quand tu poses la question, c'est pour avoir une réponse. Quand tu as une réponse, c'est pour suivre la réponse. Ou bien, est-ce que toi, tu aimes qu'on te pose des questions? La personne te demande par où est le chemin. Tu prends ton temps, tu lui expliques qu'il faut tourner à gauche, à droite, ainsi de suite. Et dès que tu as fini, il te dit « Merci, monsieur » et il prend le chemin opposé. Est-ce que toi, tu apprécies ça? Voilà. Est-ce que tu apprécies qu'on te demande ton avis? Pas ton avis consultatif, mais qu'on te dise qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part à 10h? Tu pars avec la personne, on part à 10h ou à 11h. Tu lui dis, il faut qu'on parte à 10h30 parce que j'ai quelque chose à faire. Et puis, il annonce à tout le monde, bon, nous partons à midi. Est-ce que tu apprécies ça? Donc, quand la bonne question, c'est pour pouvoir la suivre. Quand on pose une question à Dieu, c'est pour y obéir. Quand il donne une réponse, c'est pour y obéir. Ce n'est pas un avis. Mais regarde, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs types de questions, 3 que nous allons voir, qui sont des questions, je ne vais pas les appeler questions pour ne pas qu'il y ait de confusion, je vais les appeler des phrases interrogatives. D'accord? Des phrases interrogatives qui finissent par un point d'interrogation, mais en réalité,
mon gars, on n'attend aucune réponse de toi. On n'attend aucune réponse de toi. Bon, les serviteurs de Dieu ont l'habitude de ça. Il y a plusieurs... Ceux qui consultent, d'accord? Les médecins ont l'habitude de ça. Les psychologues ont l'habitude de ça. La personne arrive déjà avec sa réponse. Est-ce que tu me suis? C'est déjà très clair dans sa tête ce qu'il veut faire. Mais tu te demandes même pourquoi il te pose la question. Bon, on va prendre l'exemple de Jésus. Jésus, on lui a posé plusieurs fois ces questions. Il y a des questions, premier type de questions, c'est pour accuser. C'est pour accuser. Nous trouvons l'histoire dans Matthieu 22, le verset 16 à 22. Je n'avais pas prévu cette partie. Mais hier soir, moi-même, je voulais aller dormir tranquillement. Mais ces 3 points me sont venus. J'ai été obligé de les mettre par écrit parce que ça va parler à quelqu'un. C'est pour toi que nous souffrons. Mais ça portera du fruit. Amen. Amen. Donc Matthieu 22, versets 16 à 22. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. C'est important, les Hérodiens. Qui dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence d'un homme. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer à Jésus? La personne est en train de lui faire des éloges en disant, comme j'ai expliqué au départ, que toi, tu as accès à la vérité. Hein? Tu sais le fond des choses, que tu vas pouvoir me l'expliquer. Tu vas pouvoir me l'expliquer. Mais ceux qui étaient avec lui, donc c'était les disciples de ses opposants et les Hérodiens. Les Hérodiens, ça veut dire ceux qui sont pour Hérode. D'accord? Ceux qui sont déjà acquis à la cause d'Hérode. D'accord? Du parti d'Hérode. Hein? C'est comme la République en marche. Ils sont déjà acquis à la cause du président Macron. D'accord? Et voilà la question, la phrase interrogative qu'ils vont poser à Jésus. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oh. Hérode, c'est César. Est-ce que tu me suis? C'est l'empereur. C'est le dominateur romain. Des gens qui sont déjà acquis à la cause du dominateur romain viennent voir Jésus pour lui demander si c'est bon de payer des tributs, des impôts à Hérode. Oh. La question est quand même bizarre. C'est comme si les gens de la République en marche viennent te voir et te demandent est-ce qu'il est bon de payer des impôts quand Emmanuel Macron est au pouvoir. Tu lui dis, c'est quoi ta question? Je ne comprends pas. Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Vous voyez les noms qu'il leur donne. Méchant, hypocrite. Et pourquoi me tentez-vous? Donc vous voyez que la question qui est posée n'est pas une question qui s'attend à une réponse, mais c'est une tentation. C'est une tentation. C'est pour ça que je vous expliquais le contexte. C'est des gens qui sont déjà acquis. Donc en venant, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. Est-ce que tu me suis? Non, est-ce que c'est une question? Ils ne s'attendent pas à une réponse pour l'exécuter. Oh, est-ce que ça parle à quelqu'un? Quand on se présente devant Dieu en cette fin d'année pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? C'est une question très spirituelle. Dans le jeûne et la prière, hey, Seigneur. Mais il est déjà hérodien. Est-ce que tu me suis?
il a déjà choisi son parti. Il dit que tu répondes ou que tu ne répondes pas. Oh. Moi, je jeûne pour jeûner avec les autres. Je prie pour prier avec les autres. Mais que tu répondes ou que tu ne répondes pas, l'année prochaine, mon mariage, je le veux. L'année prochaine, l'avancement, c'est déjà... Si tu dis que c'est pour 2019, ça fait ton problème. Moi, j'ai déjà résolu dès le départ ma position ferme et inaliénable. Est-ce que tu me suis? Des Hérodiens qui viennent demander à Jésus s'il faut payer l'impôt à leur Hérode. Yeah. C'est quoi ça comme question? Et Jésus dit, c'est des hypocrites. Hypocrite, ce n'est pas une insulte. Comme dit Pasteur Yvan, c'est vraiment pas une insulte. C'est la description d'un état. C'est la description d'un état. Ça veut dire quelqu'un qui répond, qui interprète. Qui interprète. Il met un masque. Il fait semblant d'eux. Mais en fait, il ne s'attend pas à une réponse. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? Pas toi. Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui pose une question, mais sa réponse est déjà toute faite dans sa tête? Oh, il y a un pasteur qui me racontait. Il est sorti d'un entretien. Ce qu'il a dit à la personne, dès que la personne est sortie, a commencé à n'importe quoi, ainsi de suite. Mais pendant qu'il était là, la personne était émue. Ah, merci. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La personne était déjà résolue dans son cœur que quoi que tu dises, je ne le ferai pas. Parce que j'ai déjà mes résolutions. Jésus les appelle, il dit c'est de la méchanceté. Donc vous voyez que c'est un esprit derrière. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La deuxième situation à laquelle Jésus a fait face, dans les trois que nous voulons aborder, c'est ce que j'appelle les questions contradictoires. Donc là, nous avons vu les phrases interrogatives pour accuser. D'accord? La réponse est déjà toute faite, mais bon, c'est juste pour accuser. C'est juste pour accuser. Trouver une faille en disant, vous savez, je suis au Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-nous. C'est important d'éviter ces pièges pour pouvoir avoir accès à l'esprit de vérité. Pour que ce que Dieu veut accomplir dans ta vie en 2018, que tu aies accès à cette information. C'est un accès. Tu ne peux pas aller découvrir toi-même. Il y a l'esprit de vérité. La Bible nous dit, le monde ne peut l'avoir. Et là, nous sommes en train d'aborder les différentes facettes des esprits de l'esprit du monde. La deuxième chose, c'est les questions paradoxales. Enfin, les questions contradictoires. Si quelqu'un veut garder paradoxal, il peut garder paradoxal. Les questions contradictoires. Les phrases interrogatives contradictoires. Nous trouvons ça dans Jean 6, le verset 23 à 45. Le texte est un peu long, mais nous allons le lire posément. Et nous aurons le contexte et tout dedans. Le contexte est lequel? C'est que ça s'est passé après la multiplication des pains. D'accord? La multiplication des pains. Le lendemain, verset 23. Comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Donc, la multiplication des pains. Verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc, quand tu les vois, c'est très spirituel. Ils sont à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit « Rabbi ». Donc, ils ont traversé des mers. Donc, ne te fie pas à l'énergie dépensée par les gens pour poser la question, pour le rattacher
à la sincérité de la question. Est-ce que tu me suis? Voilà. Ils ont traversé une mer en pirogue. Pas en ferry, en pirogue. Pour aller voir Jésus. Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc Jésus leur dit, vous cherchez la nourriture, vous ne vous êtes pas perdus, je suis la nourriture. Mais seulement, ne cherchez pas la nourriture visible, le pain que vous avez mangé hier. Je ne suis pas un boulanger, c'est ce qu'il leur explique. Je ne suis pas un boulanger, mais j'ai mieux à vous donner. Est-ce que tu me suis? Dieu a mieux à te donner que ce que tu peux demander ou ce que tu peux chercher. Dit, j'ai mieux à vous donner. Donc, ceux qui cherchent le pain, apparemment, ils cherchent le pain. Maintenant, ils trouvent le fabricant du pain qui leur explique que le pain que vous aviez mangé hier n'est rien. C'est ça qu'il leur explique. Il y a mieux à manger aujourd'hui. Regardez leur réponse. Verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour voir les œuvres de Dieu? Question, c'est ça leur question maintenant. Très spirituelle. Très spirituelle comme question. Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, leur première question, c'est que devons-nous faire pour voir les œuvres de Dieu? Si chaque fois que tu poses la question, cette année 2018, je dois être consacré à toi, ainsi de suite. Jésus dit, très bonne question. Jésus leur répondit. Cette fois-ci, il leur répondit. Parce que Dieu répondra toujours aux questions spirituelles que tu poses. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous fassiez, ou que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, celui en face de qui vous êtes. Maintenant, la première question contradictoire ou paradoxale va commencer. Pour ceux qui cherchent Dieu, on leur dit, me voici. Ils disent, verset 30, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Et c'est pas le miracle qui vous a fait traverser la mer? Est-ce que tu me suis? C'est pas ce miracle qui vous a fait traverser la mer? Donc maintenant, vous lui demandez, maintenant, fais-nous encore un autre miracle. Est-ce que ces gens sont en train de chercher? Est-ce que vous voyez les questions contradictoires? Mais ce n'est pas fini. Que fais-tu? Nos pères, ainsi de suite. Et verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il est en train de confirmer que, au moins si vous cherchiez le pain, comme vous aviez mangé la veille, c'est toujours présent. Est-ce que c'est logique, non? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je saute au verset 40. Je saute au verset 40. Quand ils vont réouvrir la bouche, voilà ce qu'ils vont dire. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, c'est les Juifs qui disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Ce n'est pas lui que vous cherchiez. Enfin, expliquez-moi. Ce n'est pas lui que vous cherchiez. C'est pas à cause de lui qu'ils ont traversé la mer. Mais il est là, il leur donne la réponse. C'est pour ça que je dis, il y a un problème. C'est des réactions paradoxales, contradictoires. Ce n'est pas logique. Est-ce que tu me suis? Des gens disent, je cherche Dieu. On lui montre Dieu, il pose une autre question. Dis, c'est quoi le problème? Dis, non, quand je suis venu, j'ai senti la présence de Dieu. Mes problèmes sont partis. Et pourquoi tu ne restes pas, tu ne t'investis pas? Est-ce que tu comprends
C'est quoi la logique dans l'affaire? C'est ce que tu cherches ou ce n'est pas ce que tu cherches? Tu cherches Dieu ou tu ne cherches pas Dieu? Tu as soif de sa réalité ou tu n'as pas soif de sa réalité? Vous voyez le paradoxe? Je veux. On dit, ben, c'est ça. Il dit non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches au final? Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, je cherche Dieu. Non, quand je suis venu, j'ai été touché. Oui, tu as été touché. Pourquoi tu es parti? C'est une question sérieuse que je me pose. C'est ce qu'ils ont fait. Ils disent, on est venu manger. Jésus dit, ça tombe bien, je suis le pain de Dieu. Ils disent, mais ce n'est pas le fils de Joseph. Oui, mais tu savais que c'était un fils de... Quand il faisait la multiplication des pains, tu ne savais pas que c'était un fils de Joseph. Il était hier le fils de Joseph, aujourd'hui il est encore le fils de Joseph. Mais tu as traversé la mer, donc tu traverses la mer pour voir le fils de Joseph. C'est bizarre. Il dit, mais c'est quoi votre problème? Il dit, oui, c'est le fils de Joseph, ceci, cela. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Que tu sois cohérent avec toi-même entre ce que tu dis et ce que tu fais. Sinon, tu vas être dans la catégorie des hypocrites de Jésus. Je t'ai dit, ce n'est pas une insulte. C'est la description d'un état. D'un état. Ces gens... Et Jésus leur expliquait à la fin, verset 44, la même réalité qu'il explique dans Jean 14, verset 17. Il leur dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc s'il y a une vraie prière à faire, c'est Seigneur, attire-moi. Attire-moi à fonctionner avec l'esprit de vérité. Sinon, je vais être tout le temps dans des questions. Vous connaissez des questionneurs professionnels. Ils sont tout le temps dans des questions sans jamais avoir de réponse. Jésus dit, il faut que Dieu t'attire. Il dit, j'ai tel problème. On dit, d'accord, voilà, on a trouvé la solution. Ah non, j'ai aussi ça. J'ai aussi ça. Arrivé à un moment, il faut se poser et attendre une réponse. Et saisir la réponse et se lever et faire ça. La troisième catégorie qu'il faut éviter, absolument éviter, c'est ceux qui posent des questions auxquelles ils ont déjà une réponse. Est-ce que tu me suis? Demande, est-ce qu'il est bon de se marier avec un inconverti? Pasteur, dis-moi la vérité. Tu le sais. Oui, mais, pasteur, dis-moi. On ne dit pas celui qui est déjà dedans. Toi, tu veux rentrer. Tu comprends? Celui qui est déjà dedans, c'est une autre catégorie. Toi, tu veux rentrer. Est-ce qu'il faut donner sa dîme ou ne pas donner sa dîme? Pasteur, parle-moi. Pasteur dit, je ne vais pas parler. Non. Dis non, tu es méchant. Il faut que tu me dises. Non, tu as déjà la réponse. Écoute l'histoire. Écoute l'histoire de Balaam. Nombre 22. Cette histoire est édifiante, versets 12 à 22. Balaam dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est maudit. On est en train de parler de Balak qui est le roi de Moab. Quand le peuple d'Israël arrivait vers Moab, lui, il connaît très bien les vérités naturelles et spirituelles. Il sait qu'on ne peut pas vaincre naturellement Israël à cause de la protection divine qui était autour d'eux. Donc, s'il faut engager une bataille contre eux, ce n'est pas une question militaire, mais il faut d'abord les maudire. Quand tu les auras vaincus spirituellement, tu peux les vaincre physiquement. Donc, il a recruté Balaam, qui était le prophète, un Madianite. Un Madianite, c'est la tribu du beau-père de Moïse lui-même. D'accord? Donc, il l'a recruté pour lui dire,
Et il faut que tu les maudisses pour nous. Comme ça, nous allons prendre nos fusils, nos coupes et tout, et les attaquer. Et donc, Dieu dit à Balaam, Balaam a posé la question à Dieu, est-ce que je peux? Dieu lui dit, non, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Verset 13, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir vers nous. Écoute la suite. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. C'est-à-dire, si c'était des maires qui étaient allés, c'est les présidents de région maintenant, qu'on a envoyés pour la prochaine fois, avec plus de présents. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec nous, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Verset 18. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose ni grande ni petite contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. C'est très spirituel. Verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la situation? Si ce n'est les présents et l'honneur, les avantages qu'on lui propose à lui. La raison que Dieu lui a donnée, c'est que tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Qu'est-ce qui a changé concernant la bénédiction d'Israël? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Voilà. Donc Dieu a déjà répondu. Donc il n'y a aucun élément qui justifie de représenter ce même dossier. Comme je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses, toi-même tu sais. Tu n'as même pas besoin de t'agenouiller et commencer à prier, Seigneur, parle-moi. Donc, je suis en train d'éluder ta liste de vœux, de souhaits pour 2018. Ce que Dieu a déjà indiqué là, note-les à part. Il faut les faire. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas retourner voir Dieu en lui disant, Seigneur, je sens une fraîcheur. Une onction descend sur moi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, j'ai déjà parlé. Donc, Balaam est retourné voir Dieu. Verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, écoutez bien cette réponse-là. Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'agacement de Dieu. Voyez pourquoi certains, après, rentrent dans des problèmes. Parce que Dieu est agacé. Il dit, j'ai déjà parlé. Je t'ai déjà dit. Tu veux le faire? Lève-toi, fais-le. Et mon ami, si tu es dans cette situation, change rapidement d'avis. Change rapidement d'avis. Verset 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Que Dieu ne te résiste pas en 2018. Pour lui résister. Dieu dit, tu veux partir? Vas-y. Il a envoyé un ange. L'ange a pour mission de le bloquer. Donc là, il peut jeûner, prier, faire tout ce qu'il veut. C'est l'ange qui le bloque. C'est l'ange qui le bloque. Parce que Dieu s'est fâché, dit, je t'ai déjà parlé. Je t'ai dit ce que tu dois faire. Tu le sais. Et pourquoi tu me reposes la même question? Est-ce que toi, tu aimes qu'on te pose 10 000 fois la même question? Alors qu'il a déjà eu sa réponse à formation 101, à formation 201. Il était là, quelqu'un l'a appelé, un frère l'a appelé, lui a dit, fais ci. Il dit, mais hier, c'est ce que j'avais lu. Dieu lui a parlé. Il le sait. Et il retourne voir Dieu et dit, mais Dieu, est-ce qu'on peut s'entretenir sur le même sujet? Je n'y arrive pas. Fais un effort. Autrement dit, il veut pousser Dieu à changer sa volonté. Verset 32, l'ange de l'Éternel lui dit,
pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? C'est son ânesse, hein? Lui-même qui l'a acheté. Il le frappe, ça devient un problème spirituel. L'ange lui dit, pourquoi tu frappes l'ânesse? Celui qui vit cette vie, tout ce à quoi il touche devient un problème pour lui. Dieu va dire, mais pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est son âne qu'il tape. L'ange lui dit, mais pourquoi tu tapes l'âne? Parce que l'âne est un serviteur de Dieu pour te résister. Pour te résister. Parce que tu veux amener l'âne quelque part. Et l'âne dit, non, moi je ne veux pas aller. Il dit, Balaam, laisse-moi. Moi je ne veux pas aller. Je ne veux pas rentrer dans tes problèmes. Dieu t'a déjà parlé. Comme dit Pasteur Yvan, certains, quand ils se lèvent le matin, que les oiseaux font cuit sur leur tête là, c'est pour dire, hey, on t'a déjà parlé. Quand ils passaient les chiens à boire, ils croient que c'est les chiens qui disent, oh, on t'a vu. On t'a vu, fais quelque chose. Il dit, arrête de tourner. Toute la création s'oppose. Et il dit, ma vie est bloquée. Oui, ta vie est bloquée parce que tout s'oppose. Même les incroyants disent, mais vous voyez Jonas, même les incroyants se sont réunis et disent, non. Toi, tu portes la poisse. Il faut qu'on te mette à la mer. Et pourtant, il se dit, enfant de Dieu. Parce qu'il transporte une mauvaise question. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il n'a pas accès à la vérité. Et l'ange lui explique, voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Dieu t'a déjà parlé, mon frère, ma soeur, tu le sais. Lève-toi et accomplis ce qu'il t'a dit en 2018. Toi, tu n'as plus besoin de t'agenouiller et de prier. Toi, c'est le plan d'action, des résolutions. Disons, tu vois, en 2018, voilà ce que je vais faire. Ce serait une abomination que de s'agenouiller encore. Si tu pries, c'est pour demander, Seigneur, donne-moi la sagesse de faire ce que tu m'as dit. Mais ce serait une abomination de revenir avec la même question devant Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Dis quoi? Qu'est-ce que j'attends de toi? Je ne t'ai pas déjà dit ce que j'attends de toi? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Parce que la réponse de Dieu a toujours un impact sur une vie. Parce que comment saurons-nous que tu as accès à la vérité de Dieu? Parce que la Bible te dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand tu as accès à la réponse de Dieu, ta vie change automatiquement. Si en cette fin d'année, tu es encore en train de dire, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi, ça veut dire que tu n'as pas rencontré la vérité. Et que c'est l'esprit du monde qui est en train d'agir, qui t'empêche d'avoir accès à la vérité. Donc il faut que tu évites ces 3 pièges. Ces 3 pièges que nous avons notés. Le premier piège, ne cherche pas une raison en posant une question. Soit pour te justifier ou pour accuser. Que c'est la faute de Dieu, c'est la faute de celui-ci, c'est la faute de cela, ce n'est la faute de personne. Lève-toi et fais ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Ne pose pas de questions paradoxales. Ne multiplie pas les questions en donnant l'air d'être spirituel. Ne multiplie pas les questions. La question que tu as posée, va jusqu'au bout. Obtiens la réponse. Ne demande pas à Dieu, oui, pourquoi je dois sortir de... Non, je sais que je suis rebelle. Hein. Je sais que je mens. Voilà, Dieu dit, règle ce problème. Oh, au fait, Saint-Esprit, pourquoi j'ai souvent mal aux pieds comme ça? Je ne sais pas. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma mère? Est-ce que tu peux me donner quelques révélations? Il dit, mon ami, focalise-toi sur le point. Focalise-toi sur le point. Ces gens-là ont commencé par le pain. Donne-nous le pain.
On leur dit non, le père spirituel. Non, en fait, tu n'es que le fils de Joseph. C'est quoi le lien? Est-ce que quelqu'un me suit? Focalise-toi. Et quand Dieu a déjà posé, quand Dieu a déjà répondu, lève-toi et fais. Lève-toi et fais ce qu'il a dit. Point. C'est tout. C'est tout. Ne cherche pas un autre thème. Lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi et fais ce qu'il t'a dit. Voilà. C'est tout. C'est une question d'attitude intérieure. C'est une question d'attitude. Lève-toi et fais ce qu'il a dit. C'est tout. N'apprécie pas la grandeur de la chose. La petite chose qu'il t'a dite, fais-le. C'est tout. C'est tout. Fais-le. Obéis au petit qu'il t'a dit. Il t'a dit, sois fidèle. Organise-toi pour être fidèle. Ce n'est pas Dieu qui va s'organiser pour toi. C'est toi qui vas t'organiser. Il t'a dit, sois fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Donc organise-toi. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois couper. Si tu as dit, si tu sais que c'est les relations qui te bloquent, tes mauvaises compagnies qui te bloquent, qui t'empêchent de vivre ça, Dieu ne va pas prendre ton téléphone et appeler les gens. Il dit, hé, mon enfant là, attention, si je vous vois encore, il ne le fera pas. C'est à toi de te lever, de prendre ton téléphone et de le faire. Et ne reviens surtout pas lui dire, Saint-Esprit, redonne-moi la liste déjà. Tu m'avais cité qui? J'ai perdu la liste. Hey! Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne va pas revoir les responsables pour reposer les mêmes questions. Et au fait, qu'est-ce qui fait que ma vie... Je ne comprends pas. J'ai prié, hein, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, mais si tu rencontres l'esprit de vérité, tu seras affranchi. Oh. Si tu rencontres l'esprit de vérité, tu seras affranchi. Hier, on l'a encore entendu dans les témoignages. Ceux qui ont accepté la vérité. Il y a plein de problèmes qui ont été réglés dans leur vie sans même qu'on aborde le problème. Sans même qu'on aborde le problème. Il y a un qui disait qu'il entendait des voix. Il avait une présence, une oppression démoniaque qu'il avait sur sa vie. Il n'a jamais prié pour ça. Il a écouté, il a fait, il était affranchi. L'esprit a dit non, toi tu as changé de monde. Avant tu étais dans le monde. Maintenant tu es passé du côté de l'esprit de vérité. Je ne peux plus te suivre. Et il a changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça te permet d'avoir de bonnes résolutions pour cette année? De bonnes résolutions. Certains seront dans les plans d'action tout de suite. C'est ça leur résolution. Donc quand ils viendront, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va distribuer des enveloppes. Des enveloppes de vœux pour le 31. D'accord? Oui, il y aura une partie où tu peux noter tes vœux pour le 31. Et comme nous avons l'habitude de le faire, quand tu apportes un vœu, il faut toujours l'accompagner d'une offrande. D'accord? Que nous allons prendre à la veillée de la traversée. Donc, nous ne sommes pas là pour faire la fête. Il y aura la fête. N'est-ce pas? Il y aura la fête. Mais ce n'est pas l'objectif. Nous voulons traverser et rentrer dans l'année. Voilà. Pour faire les œuvres de Dieu. Parce que quand Dieu donne une réponse, ce n'est pas un avis. C'est un ordre. On doit l'exécuter. Est-ce que tu me suis? Donc, tes vœux, que le Seigneur dont il va te convaincre, là, durant cette semaine. Pendant cette semaine, nous allons continuer à prier pour les 21 jours de jeûne. Essaie de défier le temps pour venir prier. Comme beaucoup d'entre nous le font. D'accord? Il y en a même qui étaient là le jour où il y avait la neige. On a dû annuler la réunion, mais ils étaient chauds pour venir chercher Dieu. Est-ce que tu me suis? Sois parmi ceux-là. Cherche pour que Dieu te parle. Rappelle-toi, c'est l'esprit de vérité qui dit la vérité.
tu ne trouveras la vérité nulle part ailleurs qu'avec l'esprit de vérité. Tout ce que tu vas trouver, c'est des approximations, c'est des déductions. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si Dieu ne change pas le programme, on va prendre un cas pratique et tu vas voir comment cette femme a cheminé avec l'esprit de vérité et comment en un instant sa vie a été radicalement changée en appliquant ces principes. Pour te dire que ce qu'on dit là, ça marche. Ça marche. Mais la balle est dans ton camp. Dieu a déjà parlé. Il ne va pas te dire une nouvelle chose. Il ne va pas te refaire un nouvel enseignement sous un autre format, avec des PowerPoint maintenant. Lève-toi et fais ce qu'il t'a déjà dit. Et quand tu poses des questions, aie comme attitude de cœur pour obéir à ce qu'il dit. S'il ne t'a pas parlé, c'est pour obéir. Quand tu va avec cette attitude de cœur. Ne va pas demander à Jésus. L'autre exemple, c'est la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils avaient déjà décidé de la tuer. Que Jésus dise oui ou qu'il dise non, eux, ils avaient déjà décidé de la tuer. Ne viens pas avec cette attitude, avec des décisions déjà arrêtées dans ton cœur. Tu as déjà choisi le camp de la paresse. Tu l'as choisi. Certains sont hérodiens. Toi, tu fais partie du parti de la paresse. C'est déjà choisi. Carte de membre, abonnement, tout. Il paie les cotisations là-bas. Il est déjà inscrit. Mais il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour sortir de cette paresse? Dis Alléluia. Il a envoyé moi un chant pour mettre tout ça en ordre. Mais il a déjà décidé. Est-ce que tu me suis? Il est déjà enraciné. C'est un hérodien. Pur jus de la première heure. Déjà déterminé. Il demande à Dieu, que faut-il que je fasse? Il dit, hey, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Mais que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Assurément, cette année, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension. Une dimension où nous aurons des ordres à exécuter. Du 1er janvier au 31 décembre, tu seras dans l'exécution des ordres. C'est-à-dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai un programme, j'ai un agenda. Dieu m'a déjà parlé. Et c'est ce que je vais vivre. J'ai pas le temps. Dieu m'a parlé. Ah, si tel est ton cas, si c'est la résolution que tu prends, lève-toi. Nous allons commencer à prier. À prier. Tu vas demander, Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de vérité. Manifeste l'esprit de vérité en moi. Commence par élever la voix. Dis, Seigneur, j'ai besoin de l'esprit de vérité. J'ai besoin de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. On peut garder affiché Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais moi, durant cette dernière semaine, je veux recevoir cet esprit. Je veux vivre, travailler avec cet esprit. Je veux le voir, je veux le connaître, je veux le toucher. Je veux qu'il demeure en moi et qu'il demeure avec moi. Je veux de l'esprit de vérité. Je suis prêt à tout laisser, je suis prêt à tout abandonner. C'est toi qui dois prendre cet engagement. Hey, je reconnais que je ne peux rien faire sans toi.
Je ne peux pas trouver une bonne réponse sans toi. Je ne peux pas savoir qui je suis si je ne chemine pas avec toi. Toi qui m'as fabriqué, toi qui m'as conçu. Toi qui connais la réalité me concernant, toi qui connais la réalité concernant ma famille, la réalité concernant l'Église, la réalité concernant le pays, la réalité concernant la terre entière, la réalité concernant l'univers. Seigneur, parle-moi, je veux cheminer avec toi. Je ne veux pas cheminer avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas cheminer avec l'esprit du monde qui me dit en cette fin d'année, établis juste tes désirs. Mais je veux faire de toi mes délices. Afin que tu me donnes ce que mon cœur désire. Je veux faire de toi mes délices. Seigneur, en cette fin d'année, je veux te chercher, je veux te trouver. Je veux que tu me parles. Parce que l'année 2018 est une année de succès, une année de prospérité. Mais par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Je veux extirper en moi, c'est la méchanceté. Parce que la méchanceté ne vient pas de toi. Tu les as appelés méchants parce qu'ils sont venus te tenter. Ils avaient déjà une réponse, mais ils te posaient quand même la question. Ah Seigneur, que ça ne soit pas trouvé en nous. Oh, nous disons non à l'esprit de méchanceté. La voix et demande, Seigneur, que l'esprit de méchanceté n'agisse pas en moi, ne soit pas trouvé en moi, ne soit pas trouvé en moi. Je ne veux pas je ne veux pas être considéré comme hypocrite. Devant toi nos désirs, de ne pas être comme Balaam qui avait soif d'argent, qui avait soif d'honneur, mais
il a voulu te pousser à changer ta vie, pour te manipuler, pour obtenir les choses qu'il cherche. Ah Seigneur, que ça ne soit pas mentionné en nous. Nous ne voulons pas retenir la cupidité, nous ne voulons pas retenir la luxure dans nos cœurs, mais nous voulons te retenir. Faire ta volonté, exprimer tes désirs. Ah Seigneur, nous ne voulons pas noter nos résolutions pour cette année, mais nous voulons noter les résolutions du Saint-Esprit, les décisions du Saint-Esprit, parce que nous avons déjà été enseignés et nous savons que nous sommes des serviteurs. Les serviteurs n'ont pas de désir. Les serviteurs établissent et font les désirs du maître. Les serviteurs recherchent les désirs du maître pour l'accomplir. Seigneur, que ce soit notre désir pour cette année 2018. Oh Seigneur, nous te demandons, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Ne nous réduise pas en 2018, mais sois de notre côté. Travaille avec nous, renverse les barrières avec nous, bâtis avec nous, parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Si nous faisons ton œuvre, si nous cherchons ta face, nous serons récompensés au centuple, parce qu'il n'y a personne qui a abandonné père et mère pour te suivre et qui est reçu au centuple dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Oh Seigneur, quel maître avons-nous, quelle grâce avons-nous. Nous ne voulons rien retenir dans ta présence. Nous voulons tout te donner. Nous voulons vivre et prendre des résolutions qui glorifient ton nom. Nous voulons poser les bonnes questions pour y obéir et non pour nous contenter nous-mêmes. Ah, je dis sans rien. 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 Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.